vivant. Jésus est présent, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec un grand bonheur que j'ai accepté l'invitation de notre sœur Yvette quand elle m'a demandé de venir vous entretenir à quelques jours de la journée dédiée à la femme. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sujets que j'aime bien. Et je ne cesserai de dire haut et fort les valeurs de la femme. Parce que je dois la vie à 4 femmes. D'abord à ma mère, parce qu'elle m'a enfanté physiquement, elle m'a donné la vie, mais elle m'a aussi enfanté spirituellement. C'est d'ailleurs ce récit que j'ai laissé sur ces pages du Fils de tant de larmes. Et ensuite, à notre mère à tous, la Vierge Marie. C'est elle qui nous conduit vers son divin Fils. Et à une autre mère spirituelle que j'ai reçue de ma mère, c'est Sainte Monique, que certaines femmes connaissent. Et enfin, une autre femme à qui je dois tout, énormément, c'est notre mère, l'Église, qui par les sacrements et la vie de Dieu, a fait de moi un baptisé, confirmé, et puis aujourd'hui, prêtre de Jésus-Christ. Donc pour moi, parler de la femme, c'est toujours un bonheur. Et je voudrais qu'aujourd'hui, au sorti de cet enseignement, vous puissiez, vous femmes, redécouvrir votre vocation. Être femme et mère, une vocation céleste. Alors je voudrais d'abord qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, du verset 5. C'est le merveilleux récit de la création, que tout le monde connaît. Et vous savez, souvent nous sommes tellement familiers à la parole de Dieu que nous ne laissons plus cette parole respirer, cette parole nous parler. L'apôtre Paul dit, notre Seigneur Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'est pas une lettre morte. C'est une lettre vivante, c'est une lettre qui s'actualise au quotidien, c'est une lettre qui est capable de ramener à la vie tout ce qui est mort et de redonner espérance à tout ce qui a perdu l'espoir. Et je voudrais aujourd'hui qu'à la lumière de ce récit, vous femmes puissiez découvrir votre sublime et noble vocation. Chère mère, lorsque j'ai scruté la parole et lorsque j'ai compris la beauté de la femme, il y a une chose qui m'a saisi, c'est que le drame que vit le monde, la catastrophe qui sévit l'humanité, n'est en réalité pas la responsabilité des hommes politiques. Parce que souvent on se dit, oh non mais ce sont les hommes politiques, ils aiment tellement peut-être acheter des armes, et faire ceci, des propos de politiques. Non. Si le monde va mal, c'est parce que la femme ne sait pas qui elle est. Vous savez, le récit qu'on vient d'entendre, il y a tout ce qui a été vraiment beau. Adam a été planté dans un jardin d'Éden. C'est le plan initial de Dieu, c'est de faire un monde merveilleux pour l'homme, de mettre l'homme au cœur d'un univers splendide. Et vous voyez souvent dans les brochures de nos frères témoins de Jéhovah, vous voyez comment c'est plein de couleurs et puis c'est vraiment beau. Voilà. C'est encore très loin de ce que Dieu voulait, mais c'est dans ce cadre-là qu'il a placé Adam. Et vous savez, la tradition rabbinique, pour comprendre la Bible, pour avoir une bonne connaissance des Écritures, il faut avoir une bonne connaissance de la tradition juive. La tradition des rabbins nous dit ce que Dieu accomplit en dernier. En réalité, il a pensé en premier. Il termine la création
en donnant la femme à Adam. Mais en réalité, il a pensé à Ève avant de penser à Adam. En réalité, le plan de Dieu, il dit non, celle que je veux créer, elle doit être tellement parfaite qu'elle ne peut pas venir dans un environnement qui ne soit pas beau. Un homme qui n'a pas les moyens, ce n'est pas maintenant que tu vas chercher à dire je veux te marier. Adam est dans toutes les conditions avant de pouvoir prendre une femme. Tu vas dire, ouais, tu vas le trouver, il ne travaille pas, et puis tu dis, Dieu, ça va aller. Je présente ça toujours à Dieu. Il y a un merveilleux plan pour la femme. Et ma prière aujourd'hui, c'est que chacune d'entre vous, vous puissiez découvrir cette belle mission et cette vocation de femme et de mère. Et c'est tellement beau, une vocation céleste. C'est-à-dire que c'est une mission qui vient d'en haut. Être femme. Mais il y a quelque chose qui manque à notre thème. Femme, mère, mais avant d'être femme, avant d'être mère, vous êtes d'abord fille. Il faut d'abord se sentir, on ne saute pas les étapes. Si on saute une étape, on aura un déséquilibre en nous. Vous êtes d'abord fille, se sentir fille du Père. Savoir que vous êtes fille du Père. Et que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur féminité parce qu'elles ne se sont jamais senties filles. Il y a une amie qui a eu une mauvaise image du père. Parce que son père, c'était quelqu'un qui était autoritaire, qui ne laissait jamais les enfants s'exprimer, qui ne partageait jamais les propositions que les enfants suggéraient, qui dominait leur maman. Leur mère était comme, entre guillemets, une esclave. Elle subissait tout ce que son mari lui dictait. Et elle a grandi avec cette mentalité d'un père autoritaire. Et voilà que elle finit ses études, elle devient assistante de direction. C'était une révolte pour elle. Elle ne se sentait pas bien dans sa peau d'assistante. Pourquoi? Parce qu'elle transposait sa profession sur l'image de sa mère, qui était une éternelle assistée. Elle dépendait de son père. Et elle s'est dit non, je ne veux pas être une assistante. Elle était une femme violente, une femme qui cherchait à dominer les hommes parce qu'elle voulait repousser tout ce qui est paternité, tout ce qui est masculin. Elle était devenue comme un homme. Elle se plaisait dans la peau et dans le rôle de son père. Elle voulait dominer. Et on a des femmes comme ça, qui ne se savent pas filles. Elles n'ont pas grandi sous le regard d'amour de Dieu le Père. Et quand tu as eu un père violent, quand tu n'as pas eu cette tendresse, il est difficile pour toi aussi de pouvoir accueillir Dieu comme Père. Il en est de même aussi pour la mère. On doit d'abord se sentir fille. Fille du Père. Et cette amie en a souffert. Et on a des femmes comme ça qui perdent leur féminité. On les appelle la dame de fer. Ça, c'est une injure pour la femme. La dame de fer, oui, on l'appelle Kadhafi. La Vierge Marie, qui est le modèle parfait de la féminité, est une femme forte. La femme exprime sa force dans sa souplesse, dans sa tendresse. Le récit que nous venons d'entendre, on dit qu'il a créé l'homme à partir de la terre et la femme à partir de la côte de l'homme. Dans le squelette, la côte, c'est l'os le plus souple du squelette. La femme n'est pas un fémur, un os du tibia. Il y a des femmes qui sont comme des tibias.
Tu te dis, mais est-ce que vraiment elle était tirée de la côte d'un homme ou bien de son tibia? Il y a, dans les apophthegmes des pères du désert, il y a une très belle image de Saint Éphrem, diacre et moine du IVe siècle, premier chante de la femme à travers la Vierge Marie. Et il dit, dans sa méditation, il dit au Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre le mystère de la femme. Il dit le mystère de la femme. Et puis, il rentre dans une ville et il tombe sur une femme. Elle le regarde. Mais pendant qu'elle est en train de le dévisager, elle a tellement insisté avec son regard que le moine était un peu troublé. Puis il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et puis la femme lui dit, toi, regarde le sol, car tu es tiré de la terre. Moi, il convient que je te regarde les yeux dans les yeux, car je suis ton vis-à-vis. Ça, c'est une femme qui connaît son identité. Lorsque la femme ne sait pas ce qu'elle est, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle est aux yeux de Dieu, elle finit par laisser les hommes marcher sur elle et lui donner toutes sortes de noms, de pocs-clés, de je ne sais pas quoi, et elle se complaise dedans. Non, la femme doit nous rappeler l'image par excellence de la Vierge Marie. Et nous devons avoir un profond respect pour les femmes. Ne cherchez pas à devenir d'autres hommes. Vivez votre féminité. Il y a, et ça souvent on trouve ça chez les religieuses, ou alors même les laïcs, femmes qui sont très engagées, qui perdent leur féminité. Les accolades entre hommes, ce sont des coups de tête. Les accolades entre les femmes, ce sont des bises. Une accolade entre un homme et une femme, ce sont des bises. Mais tu as des femmes qui ont perdu leur féminité. Et parce que non, elles sont devenues religieuses ou parce qu'elles prient, elles se donnent des coups de tête, genre comme si faire la bise était un péché. Vous perdez votre féminité. Apprenez à être vous-même. Il y a une religieuse qui a perdu sa féminité et elle avait une blessure parce qu'elle a donné sa vie à Dieu. Chaque mois, elle avait une douleur parce qu'elle avait ses menstrues. Je dis, mais ma soeur, c'est normal, tu n'es pas la Vierge Marie. C'est normal. Beaucoup perdent leur féminité, regardez. Et le diable, il est tellement malin, tellement astucieux. Il sait le plan que Dieu veut faire avec les femmes. Alors, il va vous détourner de ce que vous devez être. Au lieu qu'une femme puisse annoncer la parole de Dieu avec toute sa féminité, elle va vouloir ressembler à un homme et puis prêcher comme un homme. Sainte Thérèse d'Avila ne prêchait pas comme un homme. Thérèse de l'Enfant Jésus ne prêchait pas comme un homme. Mère Teresa ne prêchait pas comme un homme. Il faut qu'on redécouvre l'évangile au féminin. Laissez votre place. Il y a la langue hébraïque qui nous permet de comprendre le rôle de l'homme et de la femme. Il n'y a qu'en hébreu où le mot homme et femme ont la même racine. Sinon, dans toutes les langues du monde, la racine de l'homme diffère de la racine de la femme. Mais en hébreu, c'est comme s'il y a une complémentarité. Hein? Ils sont entrés dans la vision de Dieu. Ish pour l'homme et Isha pour la femme. Pour avoir le mot Isha, nous avons Aleph
Yod et Shin. Pour avoir Isha, nous avons Aleph, Shin et He. Paix et joie. Amen. La différence entre Ish et Isha, c'est le Yod et le He. Le Yod rappelle la main de Dieu pour dire à l'homme, rappelle-toi que c'est de la main de Dieu que tu es sorti. C'est de sa main qu'il a fait la terre. Tu dois toujours être sous sa protection pour que tu sois un homme de valeur. N'oublie jamais. Et la femme, c'est le et qu'on trouve dans le tétragramme Yahvé, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Donc l'esprit de Dieu est sur la femme. Voilà pourquoi avant la loi de Moïse, il y avait 613 commandements que les Juifs devaient observer. Mais la femme était exemptée de ces 613 commandements. Parce que celui qui va au temple et qui rencontre une femme, il peut se retourner. C'est comme s'il avait vu Dieu. Il avait vu un temple. Elle n'a pas besoin parce qu'elle est prière. Regardez le commandement de l'apôtre Paul. Il dit, homme, aimez vos femmes. Mais il n'est jamais dit, femme, aimez vos maris. Parce que de façon naturelle, la femme est identifiée à l'amour. Le souffle. Et vous savez ce qui est beau? Il est fille, homme et femme. Lorsque vous prenez le yod de l'homme et vous prenez le he de la femme, vous savez qu'est-ce que ça donne? Ça donne Yahvé. Ça donne Yahvé. Lorsque la femme et l'homme s'unissent dans le plan d'amour, ça donne Yahvé. Vous faites vivre Dieu lorsque chacun accepte ce qu'il est. Lorsque chacun accepte sa mission, vous rendez présent Dieu. Le Yod et le He. Et qu'est-ce qui reste maintenant des deux qu'ils ont en commun? C'est le Aleph et le Shin. Chez l'homme comme chez la femme. Le Aleph et le Shin donnent le Hesh, qui veut dire le feu. Si tu quittes de la main de Dieu, si tu perds l'esprit de Dieu, ce qu'il reste entre l'homme et la femme, c'est le feu, la destruction. Et là, il y a la mésentente. Et là, c'est maintenant que toutes les querelles maintenant font surface. Chacun doit redécouvrir sa vocation. Et ensuite, le récit que nous venons d'entendre se termine en disant homme et femme, il est fille. L'hébreu dit Zahar et Veth Nekva. C'est-à-dire, l'homme a pour vocation d'être la mémoire. C'est pour ça que ce sont les hommes qui sont prêts. Ils ont pour vocation d'être la mémoire. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est l'homme qui doit rappeler. C'est l'homme qui doit toujours instruire sa maison. Et la femme, Nekva, c'est le réceptacle. La femme est faite pour recevoir l'amour, recevoir la vie. Son corps est un réceptacle, son corps est un calice. C'est pour ça qu'elle reçoit la vie. Elle est ordonnée à l'amour. Une des belles images de la femme, c'est la prière de Saint François d'Assise. Là où il y a la haine, mettre l'amour. Ça, c'est la vocation de la femme. Là où il y a le mensonge, mais la vérité. C'est une belle image de la femme qui a une noble mission. Et donc, quand elle redécouvre qu'elle est fille de Dieu, fille du Père, et qu'elle est épanouie, qu'elle a pu vaincre toutes les blessures de l'enfance, elle peut devenir maintenant une femme, une personne adulte, mature, prête à affronter la vie. La femme,
c'est le sexe fort. Souvent, les gens disent que la femme, c'est le sexe faible. Mais non. La femme, c'est le sexe fort. Vous voyez que nous sommes dans le temps de carême, mais vous allez voir que le jeudi saint, à l'exception de Jean, c'était que les femmes. Hein, parce que les hommes avaient beaucoup plus peur. Mais la femme, elle s'est donné sa vie. La femme, elle s'est donné sa vie. Vous voyez qu'elle n'a pas la même manière de concevoir l'amour que l'homme. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas vivre leur identité de femme, qui est ordonnée à l'amour, et qui parle d'amour, parle de souffrance. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Quand tu aimes, tu souffres toujours. Voilà. Parce que l'amour, c'est un peu en chaque geste d'amour, il y a toujours la peur d'être déçu, d'être trahi. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de l'amour. Donc, amour et souffrance vont ensemble. Et la femme est un être qui est fait pour relever tous les défis difficiles. Donc, comment est-ce que vous perdez votre identité? Paul dit dans Romains au chapitre 10, verset 10, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la prédication, de la parole. Mais lorsque on a habitué la femme à recevoir des enseignements contraires à ceux de l'Église, où on te dit non, mais que tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas faire ceci. Mais finalement, quand tu es face à l'épreuve, tu es découragé. Je vais vous donner un texte, on va apprendre, que vous pouvez lire après à la maison, c'est Genèse 21. Genèse 21, à partir du verset 6. C'est l'épisode de Agar, qui est renvoyée par Abraham à la demande de Sarah. Et Abraham avait le cœur affligé. Et Dieu va conforter Abraham. Il lui dit non, ne sois pas triste. Fais comme Sarah te dit. Cet enfant, il est quand même ton fils. Je vais le bénir et il sera source de bénédiction aussi. Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le. Car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai une nation, car il est de ta race. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau, et donna à Agar, et mit l'enfant sur son épaule, puis la renvoya. Dans d'autres versions, c'est mis, il posa l'enfant sur son dos. Tu vois, il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui laissent l'enfant, et puis c'est une charge pour la maman. C'est elle seule qui éduque l'enfant. Et puis il y a des mamans qui jouent à la fois le rôle de père et de mère. Comme Agar. Mais Agar oublie les bénédictions qui reposent sur la vie d'Ismaël. Et quand l'eau est arrivée à finir, quand elle n'avait plus de pain, l'Écriture dit, elle s'en fut errer au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson et elle s'en alla s'asseoir vis-à-vis. Il y en a comme ça qui ne veulent pas voir la souffrance, qui fuient leur responsabilité. Je ne veux pas voir mourir l'enfant. Il y en a qui abandonnent. Au début, je vous ai parlé de ces femmes
que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont donné la vie dans l'éternité, ici-bas et dans le ciel, je chanterai les cantiques de ma mère. À temps et à contre-temps, je bénirai le nom de cette femme. Vous savez, elle était la seule personne, un enfant fut-il le plus délinquant, un enfant fut-il le plus bête et le fruit de vos entrailles. Ne permettez jamais à quelqu'un de dire quoi que ce soit de votre enfant, même s'il est drogué, même s'il est voleur. Aimez-le avec tout l'amour d'une mère, avec les entrailles d'une femme. C'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui des mères abandonnent. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une civilisation de consommation. Ce qui n'est pas bon, on le jette. Mais non, Dieu ne voit pas comme ça. Il est capable de transformer. Et l'amour est capable de transformer. Vous savez, un jour elle est venue, elle m'a dit, mon fils, même dans la boue, j'irai te chercher nu-pied. Tout le monde disait, il n'y a que la mort pour Franck. Il n'y a que la mort, il n'y a que la prison. Mais elle croyait, elle pleurait, elle n'avait que son chapelet. Elle n'a jamais désespéré. Et ses larmes ont permis aujourd'hui que je devienne prêtre. Elle ne s'est pas dit à la manière d'Agar, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Agar, en hébreu, la racine de Agar, c'est guerre, qui a donné aussi Gershom, étranger. Elle se sent étranger. Il y a des femmes qui se sentent étrangères. Quand tu es un étranger, tu ne te retrouves pas. Tu es dans un lieu où tu ne te retrouves pas. Quand on ne t'a pas enseigné sur la souffrance, devant la difficulté, tu ne te retrouves pas. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais non. C'est la réalité. La souffrance est inhérente à la vie humaine. On ne peut pas vivre un bonheur sans passer par la croix. Il y a un rabbin qui disait, il n'y a pas de transfiguration sans défiguration. Parce que j'ai été défiguré, alors je serai transfiguré. Et ça, c'est le rôle d'une femme. Être debout. Pouvoir supporter toutes sortes de souffrances. Parce que vous êtes le sexe fort. Dans l'Écriture, il y a une autre femme, dans le premier livre des Rois, au chapitre 14. Elle n'a même pas de nom. C'est la seule femme d'ailleurs dans la Bible qui n'a pas de nom. En ce temps-là, le fils de Jéroboam, Abia, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, déguise-toi pour qu'on ne te reconnaisse pas, que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. » Son identité, c'est la femme de Jéroboam. Elle est la femme de Jéroboam. Elle n'a pas de nom. Donc elle n'a pas d'identité. On la reconnaît par rapport à son homme. Il y a des femmes comme ça, qui pensent que celui qui va leur apporter le bonheur, c'est leur mari. Elles n'ont qu'une seule prière. Oh, la grâce du mariage. Voilà. Quand tu dis que l'Esprit Saint soit sur vous, Amen. Que le mariage soit sur vous, Amen. Vouloir être la femme d'eux, c'est tout. Je veux être la femme d'eux. Je ne veux pas avoir mon identité, mais être la femme d'eux. Et puis maintenant, mets sur Facebook. J'ai changé de statut. Non. Il n'y a pas que ça. Il envoie cette femme n'existe pas. Elle existe par rapport à son mari. Elle est la femme de Jéroboam. Tu dois ton existence à Dieu. Celui qui peut t'apporter tout le bonheur, c'est Dieu. Ton mari, il est une aide, tout comme toi aussi tu es une aide pour lui. Et il y a une autre femme que nous connaissons tous, dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 4. La femme Sunamite. Or, tout ne va pas bien. Elle a perdu son enfant. Vaut mieux faire envie que pitié. Tout va bien. Or, elle est dans la souffrance. Elle a perdu son enfant. Et elle dit, tout va bien. Et tu as des femmes comme ça. Elles vivent des difficultés.
Elle ne veut pas dire tout va bien. Il y en a qu'on frappe, qu'on boxe, qu'on jette. Et puis, elle a peur de dire à son père spirituel, ou elle a peur de partager qu'elle est battue à la maison. Et puis elle dit, ouais, tout va bien. Il y a une dame qui avait un mari violent. Et chaque fois qu'il la frappe, après il vient, il lui demande pardon, il lui offre une fleur. Elle dit aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire, mais mon mari m'a offert un beau bouquet de fleurs pour me demander pardon. Et puis il reprend. Et puis quelque temps après encore, il la frappe, mais violemment. Et puis il revient, il demande pardon, et puis il lui offre une fleur. Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire, mais mon mari, il a été méchant, mais il a reconnu, il m'a offert une fleur. Et puis un jour, le père a dit, aujourd'hui elle a reçu des fleurs, des gerbes de fleurs sur sa tombe. Parce que si elle avait su, si elle avait pu refuser les autres fleurs, elle n'aurait pas reçu cette gerbe de fleurs sur sa tombe. Tout va bien. Ayez le courage d'exprimer la souffrance. Ayez le courage. Une femme, c'est celle qui n'a pas honte de dire qu'elle souffre, c'est celle qui n'a pas honte de solliciter une aide pour être accompagnée. Et la meilleure des femmes, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Près de la croix de Jésus se tenait debout Marie, sa mère, dans l'évangile de Jean au chapitre 19, de verset 25. Dans la tradition juive, être debout, c'est être ressuscité. Elle anticipe le mystère pascal. C'est pour ça, dans la liturgie, on laisse toujours une bougie allumée, symbole de la foi de Marie. Elle regarde le corps défiguré de son fils et elle se souvient d'une parole au jour de l'Annonciation. L'ange lui a dit, son règne n'aura pas de fin. Donc quand elle regarde Jésus défiguré, elle dit non, ce n'est parce que l'ange a dit, moi je resterai debout. Une femme, elle ne peut pas se décourager. Elle doit rester toujours debout. Le sacerdoce de l'homme, c'est d'être sur la croix, s'offrir pour le salut de sa famille. Le sacerdoce de la femme, c'est d'être debout, près de la croix, pour soutenir son homme dans les activités. Si seulement les femmes pouvaient entrer dans le mystère de leur vocation céleste. Il y a dans les Saintes Écritures cette parabole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, je crois bien, de versets 1 à 13. La parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges résume parfaitement votre mission. Nul doute que ce sont des noces. Dans la tradition juive, les filles d'honneur avaient pour vocation de veiller à l'arrivée de l'époux avec les huiles. Et celles qui se sont assouplies sont celles qui n'ont pas pu veiller. Et on les a chassées. Donc, en réalité, le rôle de la femme, c'est de veiller sur le monde. Vous ne devez pas vous assouplir. Vous devez être des veilleuses. Si vous dormez, le monde ira mal. Il y a un évêque, en son temps, dans les années 90, l'évêque de Washington disait, si le monde va mal, c'est parce que les femmes ne disent pas assez le Ave Maria. C'est parce que les femmes ne disent pas assez le Ave Maria. Et donc, voilà comment vous pouvez découvrir votre vocation de femme.
Et étant femme, c'est la femme qui devient mère. Mère parce qu'épouse. Mais aujourd'hui, le monde va tellement mal qu'à 15 ans, on est à la fois fille, femme, même pas femme, concubine et mère. Voilà, déjà à 15 ans, elle est déjà dans le bonheur du lit nuptial, avant l'âge. Alors, la mère, c'est celle qui donne la vie. Aujourd'hui, on a des femmes qui ne veulent plus donner la vie. Ils disent, Abidjan est trop dur, un enfant, ça me suffit. Bon, on n'a pas dit aussi d'avoir une Chine populaire, mais vous ne pouvez pas mettre fin à votre vocation, qui est de donner la vie, en faisant des calculs économiques. Une femme est appelée à donner vie. Mais, vous savez, seul Dieu est véritablement masculin. Parce que à la fin de notre séjour terrestre, tout le monde sera appelé aux épousailles, à être l'épouse de Jésus. Donc aussi les hommes sont appelés à être les épouses de Jésus. Donc nous avons à découvrir en nous cette féminité. Vous êtes déjà prêtes. Nous, on s'exerce. On espère y arriver. Voilà. Oui, avec la grâce de Dieu, j'espère qu'il me trouvera toute belle. Hein? Paix et joie. Amen. Alors, la femme a pour vocation en tant que mère de donner la vie. Et c'est quand elle donne la vie qu'elle entre dans le plan de Dieu. De la même manière que Dieu crée, c'est comme ça que la femme aussi, elle crée, elle donne la vie. Elle se rapproche de Dieu. Elle permet à Dieu de faire exister le monde. Mais si la femme refuse de donner la vie, il arrivera que on ne pourra plus donner les sacrements. À qui on va donner les sacrements? Voyez un peu le rôle important. Cette mission céleste que vous avez en tant que mère. Et l'éducation. Une mère, quand elle donne une bonne éducation à l'enfant, il devient un saint. Saint Jeanne d'Arc disait, mon credo, je l'ai reçu des lèvres de ma mère. La véritable catéchèse commence d'abord à la maison, avant de se poursuivre les dimanches ou bien les samedis à l'église. Mais c'est maman qui m'a appris à respecter les aînés. C'est maman qui m'a appris à ne pas voler. C'est maman qui m'a appris à être poli. C'est maman qui m'a parlé de l'enfant Jésus. C'est maman qui m'a appris le credo. C'est maman qui m'a appris le Je vous salue Marie. Et puis ensuite, les animateurs ont poursuivi. Mais ce que les animateurs sont en train de me dire, en réalité, maman m'a déjà dit à la maison. Mais aujourd'hui, les mères ne font absolument rien. Voilà. On laisse l'enfant, on pense qu'il suffit d'aller le dimanche à la messe avec le papa, tout le monde en polo jaune, Ralph Lauren, et puis l'enfant aussi bien chic là. Allez, ouais. Ah, Poutou, on va à la messe. Et puis voilà, ils sont tous en uniforme. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors on pense que c'est ça le rôle. Hein? Et puis vous êtes là. Il n'y a pas de vie de famille. Il n'y a pas de vie de famille. Vous n'avez jamais prié avec l'enfant. Vous avez choisi comme ça un sponsor en lieu et place d'un parrain. Non. Apprenez à donner une saine éducation aux enfants. Aujourd'hui, ce que nous appelons
les enfants de la rue ou les microbes sont en réalité l'expression des blessures au sein des foyers. Les enfants qui ne se sentent pas aimés et qui n'ont pas été accueillis. Parce que les parents ne sont jamais là. Tout le temps devant la télé et autres, etc. Une mère, elle est proche. Une mère, elle le sent. Une mère, elle a l'intuition. La Vierge Marie est une mère aimante. Quand elle arrive aux noces de Cana, elle a l'intuition. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le couple risque d'être humilié. Et elle va vite prévenir. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Faut pas qu'ils soient humiliés. C'est ça le rôle d'une mère. Être vigilante. Et regarder, savoir lire l'expression du visage de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui ne va pas. Même ton époux, une femme, une épouse, elle est une mère pour son mari. Elle ne cesse jamais d'enfanter. Elle ne cesse jamais de donner la vie, une mère. Toujours. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus donner la vie. Ça, c'est vraiment grave. Et nous devons réparer cette erreur. Et en ce temps où nous sommes en un temps fort de pénitence et de conversion, c'est le moment pour vous, femmes, de redécouvrir votre vocation de fille, d'épouse et de mère. Que Dieu, dans son amour infini, répande sur vous d'innombrables grâces, qu'il rende féconds vos entrailles, qu'il donne la sagesse à vos enfants, et que sa présence ne vous fasse jamais défaut, lui qui est Dieu, au ciel des cieux. Amen.